Cathy pour la lecture. Merci aussi à Audrey et Adèle pour nous avoir conduits, nous conduire encore après dans des temps de chant pour chanter pour notre roi. Merci aussi à Lucia, Axel et Patrick qui installent et organisent tout pour que nous puissions vivre cette célébration. Merci à ces frères et sœurs. Alors je ne sais pas si vous avez bien suivi la lecture que vient de nous faire Cathy. Donc au verset 2, j'insiste sur le verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors, je ne sais pas comment vous entendez ce verset 2. Peut-être qu'il y en a qui viennent pour la première fois dans une église ce matin parmi nous et disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi ? Qu'est-ce que croient ces gens-là quoi ?» Mais détrompez-vous parce que nous aussi, chrétiens, déjà, nous connaissons aussi ce qu'il appelle diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Nous avons aussi des moments pas évidents dans nos vies aussi. Et peut-être pour certains d'entre nous, c'est aujourd'hui, tout particulièrement. Nous connaissons aussi des moments de tristesse, des fois de larmes aussi, bien sûr. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Et quand ces moments sont là, est-ce que Jacques, qui écrit cette lettre, est en train de nous dire, il faut dire merci à Dieu, merci Dieu, parce que je souffre, merci, merci. Absolument pas, c'est ce que nous allons voir. C'est pas ça l'idée. En fait, quand nous traversons une épreuve, pour la plupart d'entre nous, je pense en tant que chrétien, on prie Dieu, Seigneur, aide-nous. Et s'il arrive à l'enlever, on est content, on est reconnaissant. Merci Seigneur. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et elle a pris dans ce sens aussi Maïka en disant peut-être certains ont passé un bon été, mais peut-être certains ont été éprouvés. Et si elle a prié ça, c'est qu'elle sait que les moments difficiles de la vie peuvent arriver. D'ailleurs, toute la Bible parle de... Tous les livres de la Bible parlent de quelqu'un, de moments de souffrance. Il n'y a aucun livre de la Bible qui ne parle pas de moments de souffrance. La Bible ne fait pas de la souffrance un sujet tabou. D'ailleurs, il y a un livre, Job, qui est encore plus marqué sur ce thème-là. D'ailleurs, dans ce livre, il y a ce verset qui dit « L'homme naît pour la souffrance, comme les étincelles s'élèvent pour voler. » Donc, qu'est-ce que dit Jacques avec ce verset 2, mais avec tout ce passage ? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Alors juste un petit mot quand même. Donc par la grâce de Dieu, Dieu voulant, tout cet été, nous allons parcourir la lettre de Jacques. Et un point fort de cette lettre, c'est qu'elle a un côté très pratique, très concret. Pratique, concret. Parce que Jacques veut nous encourager à vivre notre foi au quotidien. Parce que si on vit notre foi de 10h à 11h30 le dimanche, comme on vit déjà ce matin, c'est super, merci Seigneur, c'est génial. Quel bon moment nous vivons ensemble. Mais si c'est que ça, c'est pas la vraie foi à laquelle nous sommes appelés à pratiquer et à vivre. Et le grand défi que nous laisse Jacques, c'est le grand défi de vivre une foi qui se voit. Pas le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine. Et on va voir qu'il a parlé de domaines très pratiques qui font partie de notre expérience humaine. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, c'est des choses auxquelles on est tous confrontés. Et ce matin, c'est la foi qui se voit dans nos épreuves. Donc c'est les versets 1 à 11 qui vont nous occuper. On s'arrêtera à 11 et on verra la semaine prochaine à partir du verset 12 avec Gaël. Mais on s'arrête au verset 11 pour aujourd'hui. Donc le verset 1, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Alors plusieurs points déjà d'introduction. Jacques en fait c'est le demi-frère de Jésus. C'est le demi-frère de Jésus. Et vous pouvez remarquer qu'il ne se présente pas en disant « Ah, je suis le frère de Jésus quand même, je suis le frère de Jésus. » Non, pas du tout. En toute humilité, il se présente humblement comme un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur Jésus. Jacques avait peut-être en tête cette parole de Jésus qui disait « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un dernier mot sur Jacques. Jacques faisait partie des responsables de l'église de Jérusalem qui dirigeait l'église. Et il savait des souffrances. Si on voit dans le livre des Actes, ils ont connu des famines, ils ont connu des persécutions. Donc Jacques ne parle pas de la souffrance à la légère, comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment souffert dans la vie et qui parle avec une légèreté. Non. Il sait ce que c'est la souffrance. Dans la première église de Jérusalem, qu'il dirigeait avec d'autres, ils avaient vécu des épreuves très dures.
Et quand il dit aux 12 tribus dispersées, c'est juste un peu une image. Une image, parce que dans sa culture juive, ils savaient que avant Jésus, ils avaient 12 tribus. Et dispersées, maintenant, c'est une image pour parler de tous les chrétiens. Parce que la souffrance est une expérience internationale. Quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, nous avons connu des épreuves dans la vie. Quel est le message de cette première partie de Jacques? Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole de vie. Merci parce que tu viens avec sagesse, Seigneur. Ta sagesse, on a parlé que tu étais saint, on a chanté que tu es le roi. Tu es à part, Seigneur. Et ta sagesse est incomparable à la nôtre, Seigneur. Donc, fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir l'humilité, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, sur notre propre réflexion humaine, sur nos propres convictions, mais d'être à l'écoute de ta sagesse royale, ta sagesse sainte, ta sagesse généreuse, et ta sagesse que tu veux rendre disponible à nos cœurs pour pouvoir vivre une foi qui se voit au quotidien. Amen. Donc, pourquoi les épreuves dans nos vies? Pourquoi? Parce que l'épreuve est une expérience commune à chacun d'entre nous. Et face à l'épreuve, on peut essayer de philosopher, on peut essayer de dire non, mais je vais essayer d'être positif. Je vais essayer d'être positif. C'est un collègue qui a un début d'année un peu compliqué qui me disait je vais faire preuve de résilience. Voilà, on essaye, c'est pas forcément une mauvaise chose, tout à fait. On peut se dire même, ah, il y a pire que moi, faut pas que je me plaigne quand même, il y a pire. Bon, en fait, la souffrance nous dérange, malgré toutes nos réflexions. Et pourquoi la souffrance nous dérange tant? Alors on peut dire, oui, c'est sûr, vaut mieux être riche, en bonne santé, beau, etc., que l'inverse, bien sûr. Mais je pense que la souffrance nous dérange pour une manière beaucoup plus profonde que cela. Beaucoup plus profonde. Et c'est normal même qu'elle nous dérange même. Si on voit au tout début de la Bible, on a ce passage dans Genèse où il est écrit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. » Donc à l'origine, le monde était parfait, sans souffrance, sans épreuve, sans difficulté, sans maladie, sans rien du tout. C'est comme ça que Dieu avait créé le monde. Et donc c'est le projet originel de Dieu. Et c'est normal que quand ce projet n'est pas réalisé à cause de la souffrance, nous soyons dérangés. Et c'est normal, c'est sain. C'est une preuve d'un esprit saint, d'être dérangé par la souffrance. Mais dès le livre de Genèse, on voit que l'homme a douté de l'origine, de la bonté de Dieu, dès l'origine. Alors que nous n'avons pas été créés pour souffrir. Mais on a douté de la bonté de Dieu. On a cru et on croit encore que si on met Dieu de côté, si on ne met pas Dieu au centre, on peut quand même être bien dans la vie. On croit encore ça. Et à partir de là, toute cette réflexion, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché est arrivé dans le monde et il a mis le monde sans dessus-dessous, dans tous côtés. Et les épreuves sont arrivées ici ou là. La catastrophe. Un peu comme un virus informatique qui vient endommager votre ordinateur et qui commence à faire n'importe quoi. La souffrance est une expérience humaine. Et pour nous qui sommes chrétiens, en plus, Jésus, on l'a chanté, est notre modèle, notre référence. Et Jésus lui-même a connu la souffrance. Il y a ce verset d'Ésaïe 53 qui décrit Jésus. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus-Christ, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc il peut comprendre nos souffrances. La souffrance qu'on a eue, la souffrance qu'on a peut-être ce matin, il peut la comprendre. Il peut comprendre ce que nous ressentons. Mais au-delà de ça, Jésus, sans lui, nous finirons tous, après notre mort, loin de Dieu pour toujours. En venant sur la terre, cet homme de souffrance a accepté de mourir à la croix pour nous éviter la souffrance ultime, avec un S majuscule et un U majuscule. Et pour ceux qui acceptent son message, sa vie, sa mort, sa résurrection, un nouveau départ est possible avec Jésus.
Mais est-ce que ce nouveau départ exclut des moments difficiles de souffrance? Peut-être certains. Des fois, peut-être, on peut entendre un enseignement sur Internet, quelqu'un dit, tu vas suivre Jésus et tu n'auras plus de difficultés, plus de problèmes avec Jésus. Mais non, en fait. Non, non, non. Jésus, il n'a jamais dit ça. À ses premiers disciples, Jésus leur dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Oui, vous aurez à souffrir. Si on suit Jésus-Christ, on connaît des épreuves. Et pour beaucoup d'entre nous, nous le savons très bien. Mais Jésus nous offre sa paix dans la souffrance. Comment? Donc c'est la suite un peu de ce verset. Au verset 2, ce passage, au verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voilà le projet de Jésus, de Dieu, même pour nous. Quel est le projet? C'est que nous soyons parfaitement qualifiés, sans défaut. Voilà l'objectif de Dieu pour nous. Il veut que nous ressemblions parfaitement à Jésus. Voilà le but de Dieu. Pour tous ceux parmi nous qui suivent Jésus-Christ, voilà le but de Dieu. Et ce n'est pas juste Jacques qui le dit. Paul, en Romains, leur dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, versets 28 et 29. Et des fois, sur les t-shirts ou sur les tasses, ou sur les versets sur Internet, on peut voir que le verset 28. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et quand on voit ce verset 28 tout seul, on veut dire avec Dieu, tout va bien se passer pour moi parce qu'il m'aime. Et quand on expérimente les choses, on voit que ce n'est pas ça. Le danger de, des fois, interpréter qu'un verset en dehors du contexte. Le verset 29 nous précise, c'est quoi ce bien que Dieu vise pour nous? Que nous devenions conformes à l'image de son Fils. Dieu fait concourir toutes choses, toutes les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, pour cet objectif ultime, que nous ressemblions à Jésus-Christ parfaitement. Et si on comprend ces versets 2 à 4, les épreuves sont un des moyens pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à transformer en chacun de nous, avant que nous ressemblions parfaitement à Jésus-Christ. Beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois dans la souffrance, notre cœur est éprouvé. Pas des fois, tout le temps éprouvé dans la souffrance. Est pressé. Et Dieu peut nous faire grâce, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, de voir dans ces moments-là délicats ce qui nous diffère encore de Jésus-Christ. Pierre, dans le même sens, disait aussi dans sa première lettre, « Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve pas-il l'or qui pourtant disparaîtra un jour ?» J'ai écouté cette semaine que si on chauffe de l'or, peut-être vous avez une bague en or ou une dent en or, je ne sais pas, si on chauffe l'or, on augmente sa valeur. Parce qu'en fait, on enlève l'impureté et on augmente le nombre de carats de l'or. L'épreuve est comme ce feu. Pas facile. Une autre image. Si on fait du renforcement musculaire pendant quelques semaines, et on va remarquer à un moment que pour soulever nos courses, on a plus de facilité. On doit déplacer des objets à la maison pour une raison ou une autre, pour les porter, on y arrive plus facilement. Alors que pendant les séances de renforcement musculaire, on faisait des grimaces, c'était désagréable, c'était dur. Après coup, on voit que nos muscles sont fortifiés, sont développés et sont plus forts.
Les épreuves, c'est le renforcement musculaire de notre foi. Ça nous fait grimacer. C'est dur. On se dit vivement que ça s'arrête. Mais après coup, on voit que notre foi a été musclée par ce moment désagréable. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Alors, heureusement, dans la vie, il n'y a pas que des épreuves, merci Seigneur. On vit aussi des moments sympas. Et c'est très bien, merci Seigneur. Mais quand même, il y a un danger dans ces moments sympas que finalement on se dit oh, le ciel finalement, ça m'attire pas trop parce que il y a des choses sympas à vivre ici-bas. Et on oublie dans ces moments sympas que, en fait, tout ce qui comble nos cœurs, tout ce qui nous fait du bien, merci Seigneur, en fait, va disparaître un jour. Même notre cœur, un jour, va s'arrêter de battre. Tous nos cadres relationnels, toutes nos relations s'arrêteront un jour, à notre mort, si ce n'est pas avant. Peut-être même votre travail, même notre travail, peut-être qu'il y en a qui prennent plaisir dans leur travail, merci Seigneur, mais même ça va s'arrêter un jour. À la retraite, ou peut-être avant, malheureusement. Même notre maison, même notre appartement sympa où on est si bien, un jour vous n'y habiterez plus. C'est sûr et certain. Dans la souffrance, dans l'épreuve, on aspire à l'éternité. On aspire, en fait, à la réalité la plus profonde, parce que c'est la seule qui durera à jamais. La seule réalité qui durera à jamais. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, un avenir sans souffrance nous attend. Pour citer encore Romains 8, c'est Jésus qui nous dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a... » Non, c'est Paul, pardon, qui nous dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va être révélée pour nous. » Il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En Jésus, j'ai l'assurance qu'un jour je serai complètement libéré du péché. Le péché qui me colle à la peau, même depuis que je l'ai accepté, je serai totalement libéré. Ça nous semble tellement fort, mais c'est la promesse de la parole. Un jour nous serons comme Jésus, libérés du péché et même libérés des épreuves. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de deuil, plus de larmes. Voilà l'avenir merveilleux qui nous attend pour nous qui avons accepté Jésus-Christ. Et là, peut-être on se dit, voilà, voir les épreuves comme ça, ok, mais c'est dur quand même. C'est dur. Moi, peut-être c'est bien théoriquement, mais quand je vis les épreuves, quand je suis éprouvé, c'est dur. Et de voir les choses comme ça, c'est beau, mais c'est pas évident. Et là, on a besoin de Dieu pour voir les choses, voir les épreuves comme Dieu les voit. Voir les épreuves comme Dieu les voit. Verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu est capable de nous aider à voir les épreuves comme lui les voit. Il est capable de nous donner un peu de sa sagesse. Si on compte sur notre réflexion humaine, notre expérience humaine, notre regard à nous, nous n'arriverons jamais à regarder les épreuves comme ça. Jamais. Et on a besoin de demander à Dieu de nous aider à voir les choses comme ça. Et dans la prière, et ce n'est pas forcément des prières faciles, des fois des prières difficiles, dans les larmes. On prie, on prie, on prie. Et on voit d'ailleurs, entre parenthèses, comment les épreuves contribuent, malgré elles, à stimuler notre vie de prière. Les épreuves contribuent, malgré elles, à stimuler notre vie de prière. Et le verset 5, Jacques nous dit « Dieu donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Bien sûr, dans sa compassion, Dieu nous voit tellement désemparés dans nos souffrances, tellement abattus parfois même. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut nous aider à voir les choses comme lui le voit, avec sa sagesse.
On a tous besoin de lui. Venons humblement devant ce Père généreux qui veut changer nos regards. C'est un défi. Au verset 6, Jacques continue en disant « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc c'est un choix, c'est vrai que c'est un défi pas évident dans ces moments difficiles. Est-ce que je veux que Dieu me fasse grâce pour voir comme il voit les épreuves, parce que j'y arrive pas par moi-même. Aide-moi Seigneur. Ou est-ce que je vais plus essayer de me concentrer sur des solutions humaines, au centre, au lieu de mettre notre confiance en Dieu, au centre de nos défis. Et choisir ainsi, comme dirait Jacques, d'être instable au verset 8, partager, vivre avec un moral qui dépend des circonstances de la vie, en espérant juste, éviter le maximum d'épreuves. Comme dirait Jacques, comme un bateau perdu sur une mer agitée. J'ai entendu l'image d'un chat qui est au-dessus d'un rideau et qui va tomber et qui s'agrippe comme il peut sur le rideau mais à la fin, il tombe quand même. Il tombe quand même, malgré ses gesticulations. Un choix partagé, comme il dit, un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Dieu veut nous donner sa sagesse. Quel Père généreux. Au lieu de compter sur nous-mêmes et vivre l'amertume, l'abattement, l'instabilité, le regard de Dieu sur les épreuves est quelque chose de tellement plus beau, qui va tellement nous encourager et nous porter dans nos moments difficiles. Voir Dieu dans les épreuves. Et pour terminer notre passage, Jacques termine par un exemple concret. Il aurait pu nous aider dans le concret, dans les derniers versets, en disant comment voir Dieu, avoir le regard de Dieu dans nos épreuves, dans notre santé peut-être, ou dans notre travail, dans nos relations personnelles, familiales. Voilà, dans tous ces domaines, il y a des épreuves, bien sûr. Il aurait pu choisir ça, mais il a choisi le domaine de notre argent, les sous. Nos sous, un domaine délicat. Mais voilà, c'est le domaine de la parole de Dieu. Donc nous allons le traiter. Au verset 9, Jacques commence en parlant de ceux parmi nous qui peut-être galèrent financièrement. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Et si je gagne, c'est difficile pour moi, financièrement, matériellement, si Dieu me permet de faire grâce de gagner plus honnêtement, amen. Soyez bénis. Mais en attendant, si ce n'est pas possible, que c'est vrai qu'il faut reconnaître que galérer financièrement, ça nous empêche, c'est sûr, de mettre notre confiance dans nos finances. Et cette situation malheureusement compliquée peut nous entraîner à regarder à l'essentiel. L'élévation dont il nous parle, la fierté, c'est-à-dire ce qui nous attend. L'éternité qui nous attend. Parce que on est dans une situation où le monde matériel n'a pas de richesse à nous offrir, malheureusement pour nous. Mais on peut se concentrer sur l'essentiel. Il y a 2 semaines, on était dans une salle de la mairie et il y avait Lydie, une de nos doyennes, qui est venue. Elle ne vient pas souvent. Dans quelques années, elle va avoir 90 ans. Je ne dis pas son âge précis, il ne faut pas dire l'âge d'une dame quand même. Donc voilà. Et je suis parti la voir le lendemain. Et elle est tellement attachée au Seigneur. Je crois qu'on va la voir. Elle médite la parole avec joie. Avec joie, elle médite, elle est remplie de l'amour du Seigneur. C'est magnifique. Et en quittant cet immeuble, je me suis dit, mais cette arrière-grand-mère, en fait, c'est la plus riche de tout cet immeuble. C'est la pensée qui m'est venue, vraiment. Parce qu'elle sait la richesse éternelle, la gloire éternelle qui l'attend grâce à Jésus-Christ. Et pour terminer, Jacques parle de ceux qui, pour si ça peut aller financièrement, ça va même, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Si matériellement ça va pour vous, merci Seigneur, c'est une bénédiction. Merci Seigneur, absolument. Mais sachez que tout ça
et éphémère. Si vous pensez que l'argent, c'est l'assurance tout risque contre les problèmes et les épreuves douloureuses dans la vie, Jacques, la parole de Dieu nous dit que vous vous trompez. Je pense à cette Chéloise dont, après 30 ans de mariage, le mari est parti, avec qui ses enfants adultes, les relations sont compliquées, qui a envoyé ce message. Je suis toute seule dans cette grande maison. Je pense à ce très riche restaurateur qui passe dans les médias, parce que son fils a été tué dans un accident de voiture. Et ce très riche restaurateur, il dit, maintenant je ne vis plus, je survis. Sachez qu'une grosse facture imprévue peut faire fondre vos économies comme au soleil. Ne comptez pas trop sur l'argent pour vous protéger des souffrances du monde. De même, le riche se flétrira dans les entreprises. Que le riche, verset 10, au contraire, se montre fier de son investissement. C'est-à-dire que si on a des bons revenus ou une situation assez confortable où ça va, il peut arriver un abaissement, une épreuve, une difficulté matérielle. Ces épreuves peuvent, malgré elles, contribuer à vous détacher de l'assurance que vous avez mis dans cet argent éphémère pour vous concentrer sur l'essentiel. Votre relation avec le Seigneur, qui déverse avec générosité dans nos cœurs ces richesses spirituelles, qui, elles, sont éternelles. Je terminerai juste par quelques mots des conclusions. On est une nouvelle année et absolument pas, je ne nous souhaite pas des épreuves. Comme dit le psalmiste, que Dieu nous fasse grâce, car il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît la fragilité de notre corps, il connaît la fragilité de notre âme. Que Dieu nous fasse grâce. Moi le premier. Mais quoi qu'il arrive dans cette nouvelle année scolaire, pour laquelle nous avons prié tout à l'heure avec Célestine, il y aura des frustrations. Il y aura des coups durs, c'est sûr. Et il y aura même peut-être pour certains parmi nous des épreuves. Mais soyons assurés que celui qui a donné pour nous ce qu'il avait de plus cher, son Fils, nous aime. Et veut nous accompagner. Il nous a donné des frères et sœurs aussi pour nous soutenir. Pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit la parole de Dieu. Et il veut un jour nous faire atteindre la plus belle des choses, la chose la plus riche, la plus précieuse, atteindre la perfection de Jésus-Christ. Voilà le projet de Dieu pour nous. Et ce jour-là va arriver, nous croyons par la foi. Et ce jour-là, nous ressentirons une joie unique, une joie profonde, une joie délicieuse, comme jamais nous n'avons expérimenté, de loin. Une joie éternelle, éternelle. Et en plus de cette joie, ce jour-là, on comprendra enfin que les épreuves n'ont pas été un frein à cette évolution finale, mais plutôt des accélérateurs. Que Dieu, dans sa compassion, nous fasse grâce. Prions. Seigneur, nous voulons déjà avant tout prier pour ceux parmi nous qui passent par des moments difficiles. C'est vrai, comme dit la parole, tu nous dis de pleurer avec ceux qui pleurent. De s'encourager, Seigneur. Et nous voulons être cela. Nous ne voulons pas être comme les amis de Job, Seigneur. Nous voulons être des frères qui pleurent, qui portent les fardeaux les uns des autres, Seigneur. Fais-nous la grâce, remplis-nous de cet amour, Seigneur. Et on prie que tu nous donnes ta sagesse pour cette nouvelle année, pour renouveler nos regards, que nous ayons une foi qui se voit, Seigneur. Pas par nous-mêmes, Seigneur. Ta sagesse, ton esprit, ta parole, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Et fais-nous grandir, Seigneur. Que cette année commence et soit une année où nous allons cheminer pour te ressembler davantage, Seigneur. Que ta parole, que ton esprit agissent en nous. Amen.